Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bebes, j'espère que vous allez bien, car moi comme d'hab ça super. Alors aujourd'hui, après 2 semaines d'attente, nous avons le retour de Dragon Ball Daima. Donc review Dragon Ball Daima, hein, bien évidemment. Donc comme d'habitude, on va revenir sur les différents faits de l'épisode dans l'ordre chronologique où c'est passé, surtout que là il n'y a pas forcément de quoi justement regrouper certains moments comme ce qu'on avait eu la fois d'avant avec l'épisode Full Combat, Tamagami, Majin Buu, etc. D'ailleurs, bon, moi, mine de rien, personnellement, ça m'a fait du bien de pas me taper un épisode de Dragon Ball Daima cette semaine. En vrai, voilà, enfin, la semaine passée, ça a fait une petite pause et tout, c'était sympa. Bref, alors rapidement, l'épisode, comme d'habitude, commence là où on s'est arrêté. Donc, on a tout simplement la fameuse menace que Goma disait au dernier épisode. Donc il nous avait tout simplement fini sur un dans ce cas, et donc concrètement non, il impose à, je vais pas me rappeler de son nom, hein, Degesu, c'est ça, Degesu, à Degesu, donc le frère de Shin, d'aller désactiver Maître Warp, hein, tout simplement, truc qui n'avait jamais été fait, selon ce que dit Degesu, et donc on sait pas justement qu'est-ce qui va se passer ou quoi à ce moment-là. Donc Goma lui a imposé l'ordre, t'as Degesu qui descend dans une sorte de cave bizarre avec une salle avec des sortes de lumières multicouleurs chelou. Il désactive, on va dire, une sorte de système de sécurité, et puis ensuite il a justement actionné un levier. Et en actionnant ce levier, on voit tout simplement le maître warp du premier monde qui se met à dormir. Alors vu qu'ils nous ont pas montré ça avec justement celui du deuxième et celui du troisième monde, est-ce que ça désactive tous les maîtres warp, donc les différents maîtres warp, donc des trois mondes des démons et de l'extérieur, ou est-ce que ça désactive juste celui du premier? On ne sait pas, mais pour l'instant on suppose juste que ça a désactivé le premier. Donc dans l'idée tu peux toujours voyager entre le 2 et le 3 ou le 3 et le 2, mais celui du premier il est juste totalement out et on ne peut pas retourner dessus. Bon, suite à ça donc on repart sur justement notre joyeuse bande de lurons, hein. Goku, Glorio, Vegeta, Bulma et j'en passe des meilleurs. Pour rappel, justement dans le dernier épisode on voyait le vaisseau qui s'éloigne au loin avec de la fumée, donc tu comprends que le vaisseau il a pris un coup et qu'il va peut-être se passer une connerie. Et bah comme de par hasard, qu'est-ce qui se passe? Et bah ils perdent le contrôle du vaisseau, Glorio dit que le moteur est out, hein, il est capoute, et puis bah ils sont juste en train de se casser la gueule. Bon, suite à ça, voilà, il est tranquille, il a fait un atterrissage forcé, ils arrivent au sol, t'as Panzi et Bulma qui commencent à réparer le vaisseau. Et là, bon, tu vois qu'ils sont arrivés dans une planète où tu vois tout en géant. Et bon, encore une fois, hein, pour ceux qui feront le parallèle avec une autre série Dragon Ball entre guillemets, oui, c'est totalement comme l'arc des géants dans Dragon Ball GT. Hein, on va dire un truc près que là, t'as pas Pan qui devient reine des abeilles, etc. Bon, dans notre cas, ça aurait été Panzi ou Bulma ou quoi. Mais il y a juste pas ça. Là, ils sont juste arrivés dans une planète où tout est en géant. Donc que ce soit les plantes, les bâtiments, les animaux entre guillemets qui y habitent, et ainsi que les personnes. Et pour en revenir sur les animaux, bon bah voilà, j'ai pas envie de me tromper de son nom, c'est pas Vega, c'est Neva. C'est Neva. Neva qui concrètement leur dit oui, bah on est sur la planète Méga, la deuxième planète la plus terrifiante du monde des démons. Et donc dans cette planète, voilà, t'as compris, tout le monde est méga grand, hein, voilà, bon la blague elle a été calée, bam, dans ton fion, voilà, ça passe, comme une lettre à la poste. Ensuite, t'as tout simplement Panzi et Bulma qui commencent à s'activer un peu pour aller réparer toutes ces différentes conneries. Suite à ça, on a tout simplement des hamsters, oui des hamsters, qui vont à la rencontre de nos héros, donc voilà, qu'ils essayent de les bouffer, hein, donc nos héros se tapent contre eux, voilà, bon, ils se tapent pas vraiment, mis à part Vegeta qui, on va dire, entre guillemets, met des vrais coups, parce que bon, à mes yeux, quand tu sais que Vegeta, avec un seul doigt, il pourrait détruire une montagne, ou même avec un seul Kikoa bien placé, il peut détruire une planète. Normalement Vegeta il te met une patate, au vu de la violence qu'il met sur le hamster, ils sont censés imploser. Mais bon, hein, voilà. Toi-même tu sais la violence, tout ça, c'est une autre histoire. Bon, donc voilà, ils sont en train de se fight contre le hamster, etc. Et puis ensuite on voit qu'il y a un être immense qui commence à aller vers eux. Et puis t'as tout simplement Neva qui va dire bah il s'agit d'un enfant des habitants de là-bas, donc voilà, bon tu vois que l'enfant il est très très grand, il s'appelle, c'est quoi je crois que les habitants ils s'appellent des Mégates, non? Je crois que c'est ça le nom, hein. C'est la planète Méga, ou enfin non c'est la planète Mégat,
Et non, je crois qu'en fait, ouais, non, c'est la planète Megats, mais les personnes, c'est des Megats. Je crois que c'est juste ça. Ou méga. Bref, non, mais je crois que c'est Megats. Donc, ensuite, voilà, t'as le gosse qui commence à se poser, il continue à grailler tranquillement. Tu vois qu'il a une sorte de chien avec lui. Donc chien qui va tout simplement renifler tout ce qu'il y a autour, va croiser Goku, voilà, Goku va essayer de s'échapper, t'as Vegeta et Piccolo qui viennent l'aider, qui lui balancent des Kikoa, bon le chien on a rien à faire. Jusqu'à ce que Goku justement rentre dans le corps du chien. Enfin dans son corps, non, au niveau de son pelage quoi, je me comprends quand je dis ça. Donc il rentre au niveau de son pelage et là voilà, bon, même les tiques ont une forme entre guillemets géante. Donc bon, t'as des tiques qui essayent de bouffer Goku, t'as Piccolo qui commence pareil à gérer les tiques, voilà, tranquillement, à partir de, à ce moment-là rien de spécial. T'as le chien qui capte le vaisseau et donc qui commence à bombarder vers le vaisseau. Et Goku lui balance un Kamehameha pour l'envoyer au travers du décor au loin. Bon, en soi, ça lui a rien fait parce que vu que le personnage est très très grand, bah genre Goku, ça, enfin le Kamehameha de Goku ne suffit pas à le pulvériser, hein, ça ou pas. Bon, pour aussi dire que Goku s'est retenu, mais bref, à ce niveau-là, t'as juste Goku qui a éjecté le chien tout simplement. Ensuite. À un moment, le chien, il débarque d'ailleurs pour bouffer Glorio. C'est vrai que je viens de me rappeler de ça. Le chien qui débarquait pour gérer Glorio. Quand tu vois en fait ce que Glorio a fait au gros poisson, ça pour moi c'est totalement une incohérence. Mais quand tu vois ce qu'il avait fait au sort de, c'était pas un poisson, si c'était une sorte de, c'était un poisson ou un piaf. Je crois que c'était une sorte de gros piaf. Tu vois qu'il le gère, il lui fait un enchaînement. Il l'a éclaté, hein, on va dire les termes, il l'a éclaté. Là. Il s'enfuit à la vue du chien, le chien lui met un coup de patte, il est au sol et c'est Vegeta qui vient pour le finir, juste pour l'étourdir rapidement. Ouais, Glorio, bon après ouais peut-être que voilà les habitants de Megats, enfin les habitants, les êtres etc de Megats sont vraiment chauds, entre guillemets, mais ouais bon, personnellement ça me semble bizarre. Après ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais ok. Donc ensuite, tu as tout simplement le Megat, si c'est encore une fois bien le nom de cette race. Donc l'enfant Megat qui a vu le vaisseau, qui commence à jouer avec. Là, il est en train de le tâter avec une sorte de c'est quoi c'était ça? C'était une sorte d'herbe ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Une sorte d'herbe, de branchage, de feuilles. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc ensuite t'as nos différents personnages qui essayent de se barrer avec le vaisseau, sauf Goku, Vegeta et Piccolo qui veulent rester pour justement tenter de faire diversion. Et bon bah là t'as le Megat qui commence à essayer de tout simplement s'abattre le vaisseau, hein, parce que bon il veut jouer avec. Hein. Donc suite à ça, t'as Glorio qui fait plein de manœuvres pour essayer d'esquiver le vaisseau. Bien évidemment, il arrive à esquiver la plupart des coups, jusqu'à ce que le Megat se prépare à envoyer un énorme coup avec sa main. À ce moment-là, c'est Goku qui vient empêcher sa main d'atteindre le vaisseau. Sauf que Goku, au final, se retrouve dans les vêtements du Megat. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, est-ce qu'il va lui faire un coup de pute? Genre, est-ce qu'à un moment, il va se retrouver au niveau de son entrejambe, il va balancer un Kikoa, ça va lui faire mal? Bon, spoiler, rien de tout ça. Hein, Goku va tout simplement... tomber justement au niveau du sac du Megat, il va se mettre en SCJ, ça va faire valdinguer toutes les différentes affaires du Megat, ce qui d'ailleurs, si je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais revenez de l'école, parce que tu vois avec un sac de cours, avec genre une trousse, une règle, des cahiers, etc. Bon et voilà, à partir de ce moment-là où Goku est en SCJ, t'as le Megat qui lui met un coup de règle, Goku qui le contre avec le Nyoibo. D'ailleurs, toute séquence sympathique, mais bon, pareil, hein, à ce moment-là, genre Goku qui en SCJ n'arrive pas à gérer la règle du Megat, bon, t'es en mode d'accord. Pourquoi, comment, tu dis, bon, d'accord, ok, ils sont forts à ce point-là, pourquoi c'est pas eux qui sont chefs? Hein, là, en vrai, la question se pose. Bon, et t'as Neva qui débarque, qui leur dit, oui, bah c'est un peuple pacifique, ils en ont rien à foutre, donc... ta gueule, c'est magique, voilà, ils sont passifs, donc concrètement, jamais ils vont chercher à être roi des démons. Bon, à ce moment-là, tu te dis, ok, vas-y, pourquoi pas, bon. Et d'ailleurs, t'as Vegeta qui a rebondi sur le fait que, attends, si c'est eux la deuxième planète la plus terrifiante, c'est quoi la première? Et t'as Neva qui leur dit simplement que la planète Gigatz existe. Donc oui, t'as les persos, non pas Gigatz, juste Giga en plus. T'as les persos donc méga grandes et t'as les personnes giga grandes, donc gigantesques. Même si bon,
pour une taille, on va dire, humaine, donc Goku, etc., les Mégades sont déjà, entre guillemets, des géants, enfin, sont déjà dans le giga. Mais bon, dans le cas des démons, si tu te dis qu'en fait, les mégas, c'est ça, les gigas, ça doit être... Bah, en vrai, l'action, c'est est-ce que giga, c'est juste 3 fois plus que méga, ou est-ce que c'est autant de multiplication que la taille normale? Je sais pas. Bah, après, ça c'est univers, est-ce qu'on va les voir? C'est même pas sûr, à tout moment ils t'ont lâché ça comme ça, histoire de... Oui, il y a juste des gens plus grands, voilà, ta gueule, c'est tout. Et puis voilà, en vrai, il y avait rien de plus à dire sur l'épisode. Vraiment, l'épisode, il est passé assez rapidement. Personnellement, je n'ai pas forcément vu le temps passer. C'était sympa. Ouais, non, le seul petit truc qu'on peut rajouter, c'est qu'à la fin, il y a un petit moment où il y a des lumières, etc. Bon, voilà, c'était beau à voir, mais rien de spécial. Hein, c'était juste beau à voir, mais... En vrai, cet épisode, c'était vraiment un épisode... je vais pas dire filler, mais un épisode vraiment de césure. Vraiment, l'événement important de l'épisode, c'est Goma Degesu qui désactive Warp. Et là, tu te demandes comment ils vont faire. Bon, tu sais que logiquement, il y a un tunnel entre le monde entre les différents mondes des démons, mais ces tunnels-là sont fermés, c'est pour ça qu'il va mettre Warp. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un truc en loose D? À moins que Neva... Non, mais je pense pas que Neva va les aider, ça me paraîtrait en tout cas bizarre. Si Neva compte les aider, bah la question c'est comment il pourrait les aider. En créant d'autres Dragon Ball, non, ça me paraît très chelou. Là, comme ça, en vrai, je sais pas comment ils vont s'y prendre, mais à voir. Peut-être qu'ils vont réussir à trouver une douille avec War, pourquoi. Mais bref, en vrai, j'ai rien de plus à rajouter. J'espère tout simplement que cette review du 13e épisode de Dragon Ball Daima vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée, puis vous dire à la prochaine pour une vidéo, et vous laisser avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!